Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot mixité. Al-ikhtilat. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ikhtilat dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous définirons le mot ikhtilat dans le jargon islamique. Nous verrons également la différence entre la mixité et l'isolement, al-khalwa, ainsi que son jugement religieux. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la mixité en islam. Nous voyons malheureusement beaucoup de gens parler sur les réseaux de la mixité. Certains interdisent cela de manière absolue, tandis que d'autres autorisent cela de manière absolue. Nous verrons donc, Inch'Allah, à travers la lumière des textes et la parole des savants, les différentes catégories de mixité ainsi que leur jugement. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot ikhtilat dans la langue arabe. L'origine du mot ikhtilat vient des 3 lettres kha, lam, ta, qui forment le verbe khalata, qui signifie mélanger quelque chose à une autre chose. Quant au mot ikhtilat, il signifie mixité, mélange. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, ce qui est voulu par mixité est le mélange dans un endroit d'une femme avec un homme qui ne fait pas partie de ses mahrams. La différence entre la mixité, ikhtilat, et l'isolement, khalwa. L'origine du mot khalwa vient des 3 lettres kha, lam, waw, qui forment le verbe khala, qui signifie enlever quelque chose d'une autre chose. Quant au mot khalwa, il signifie isolement, enfermement. Dans le jargon islamique, al-khalwa consiste à ce qu'une femme s'isole avec un homme qui ne fait pas partie de ses mahrams. En résumé, la mixité consiste à ce qu'un homme ou un groupe d'hommes soit dans le même endroit qu'une femme ou un groupe de femmes. Alors que l'isolement consiste à ce qu'un homme ou un groupe d'hommes soit dans un endroit clos à l'abri des regards avec une femme ou un groupe de femmes. Donc, l'isolement est plus spécifique que la mixité. Tout isolement est forcément de la mixité, tandis que la mixité n'est pas forcément de l'isolement. Ce qu'il faut savoir à propos de la mixité. Qu'est-ce qu'un mahram? Comme nous l'avons dit précédemment, la mixité consiste à ce qu'une ou plusieurs femmes soient mélangées dans un endroit avec un ou plusieurs hommes, qui ne font pas partie de leur mahram. Il est donc primordial de savoir ce qu'est un mahram pour comprendre cette définition. Un mahram est une personne avec qui le mariage est interdit pour nous de manière absolue et définitive. Cette interdiction au mariage se fait de 3 façons. La filiation. Il s'agit des gens qui sont interdits pour nous au mariage à cause des liens du sang. Il s'agit des parents, des enfants, des frères et sœurs, les tantes et oncles paternels et maternels, ainsi que les nièces et les neveux. On remarque donc que les cousins et les cousines ne font pas partie des mahrams, car il est permis pour un homme de se marier avec sa cousine et une femme de se marier avec son cousin. L'allaitement. Il s'agit de la mère de lait et des frères de lait. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à un homme d'épouser une femme qu'il a allaitée lorsqu'il était bébé. Et il ne lui est pas permis également d'épouser une femme qui a allaité la même femme que lui, car il s'agit de sa sœur de lait. L'union. Il s'agit des personnes qui deviennent haram pour le mariage de manière définitive lorsque nous nous marions. Les parents de l'époux ou l'épouse ainsi que leurs parents. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, la mère de son épouse devient interdite pour lui de façon définitive. C'est-à-dire qu'elle est interdite pour lui au mariage, et cela même s'il divorce avec son épouse. Une fois que le contrat de mariage est acté, la belle-mère prend donc le même statut que la mère ou la sœur. C'est-à-dire qu'il est interdit pour l'homme de manière absolue de se marier avec elle. Il devient donc un mahram pour elle. Et il en est de même pour la femme qui se marie avec un homme. Son beau-père lui est interdit de façon définitive, comme son père ou son frère. Les enfants de l'époux ou l'épouse. Si une femme divorcée a une fille de son premier mariage et décide de se remarier,
sa fille sera interdite de manière définitive pour son nouveau mari. Si un homme ayant un fils décide de prendre une deuxième épouse, son fils sera illicite pour sa deuxième épouse de manière définitive. A noter que l'interdiction n'a pas lieu au moment du contrat de mariage, mais lorsque le mariage est consommé. Exemple, si un homme se marie avec une femme qui a une fille et ne consomme pas le mariage avec cette femme puis divorce, la fille de son ex-femme n'est pas interdite pour lui, c'est-à-dire qu'il est permis pour lui de se marier avec elle. Mais s'il avait consommé ce mariage, la fille de son ex-femme serait interdite pour lui de manière définitive. La belle-fille et le beau-fils. Lorsque notre fils ou notre fille se marie, son épouse ou son époux deviennent immédiatement interdits. Si mon fils se marie avec une femme, cette femme deviendra automatiquement interdite pour moi au moment du contrat de mariage. A noter que la belle-sœur n'est pas considérée comme un mahram pour l'époux. Certes, en islam, il est interdit d'épouser une femme et sa sœur en même temps. Mais cette interdiction ne fait pas de la belle-sœur un mahram. Le mahram est une personne qui est interdite pour nous au mariage de manière définitive. Ce n'est pas le cas pour la belle-sœur. Si une personne divorce avec sa femme, il est permis pour lui d'épouser sa sœur ensuite. Ce n'est donc pas un mahram pour lui, même lorsqu'il est marié avec sa sœur. Le jugement de l'isolement. Comme nous l'avons dit précédemment, il est important de connaître la différence entre la mixité et l'isolement. Cela permet de comprendre les différentes catégories de mixité ainsi que leur jugement religieux. Le jugement religieux de l'isolement est l'interdiction. D'après Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ne s'isole pas un homme avec une femme sans la présence d'un mahram avec elle. L'imam Nawawi rahimahullah a dit à propos de ce hadith: nous pouvons comprendre deux choses de la parole sans la présence d'un mahram avec elle. Nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'un des mahrams de la femme, mais aussi un des mahrams de l'homme ou de la femme. Et c'est ce choix qui se rapproche le plus des règles des savants. Car il n'y a pas de différence dans le fait que le mahram soit le sien, comme son fils, son frère, sa mère ou sa sœur, ou qu'il soit un mahram venant de l'homme, comme sa sœur, sa fille ou sa tante. Il est donc permis d'être avec elle dans cette situation. Fin de citation. D'après Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne reste pas seul avec une femme sans qu'il n'y ait entre lui et elle un mahram. D'après Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme ne peut pas s'isoler avec une femme sans avoir shaitan pour troisième compagnon. L'imam al-Mubarakfuri rahimahullah a dit à propos de ce hadith, c'est-à-dire que shaitan est avec eux et accentue leur passion et leur désir afin de les faire tomber dans la fornication. Fin de citation. Les catégories de mixité. La mixité illicite. Il s'agit de la rencontre voulue et directe entre les deux sexes opposés, qui ne sont pas des mahrams, avec la possibilité d'éviter cette situation. Cette définition de la mixité haram nous indique qu'il faut 5 conditions dans une mixité pour qu'elle soit considérée comme haram. Une rencontre voulue, c'est-à-dire que la personne a la volonté de se rendre dans cet endroit qui comporte de la mixité, comme celui qui souhaite se rendre à son travail ou à son école. Il a la volonté de se diriger dans un endroit qui comporte de la mixité. Une rencontre directe, c'est-à-dire que la rencontre doit être réelle et directe. Si les hommes et les femmes sont séparés par un rideau, un mur ou se voient à travers un écran sur Internet, ceci n'est pas considéré comme une rencontre directe, qui ne sont pas des mahrams. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est seul avec une femme qui est un mahram pour elle, ceci n'est pas considéré comme de la mixité haram. La possibilité d'éviter cette situation. Cette condition fait sortir les situations où il est compliqué voire impossible d'éviter la mixité, comme dans la rue, les marchés ou durant le pèlerinage à la Mecque. Donc, celui qui s'expose à une situation de mixité alors qu'il peut l'éviter entre dans la mixité haram. Les raisons de l'interdiction de la mixité. Nous entendons malheureusement un peu partout sur les réseaux et sur Internet des gens prétendre que la mixité n'est pas haram de manière absolue ou qu'il n'y a aucune preuve sur l'interdiction de la mixité. Ces gens ignorants ou qui cherchent à égarer les musulmans n'ont pas pris en considération une règle fondamentale en islam. Saddu dhara'i'a, fermer les portes afin d'éviter un mal. Cette règle fondamentale en islam consiste à fermer toutes les portes qui mènent à un mal. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot charia, le lien est dans la barre de description, la législation est venue pour préserver 5 grands principes. Toute chose venant contredire ces grands principes est fermement interdit par l'islam. Mais ce n'est pas tout.
Si une chose peut mener à cet interdit d'une manière ou d'une autre, elle est également interdite par la législation. Exemple, la législation est venue pour préserver le sang et la famille. C'est donc pour cela que l'islam réprimande sévèrement la fornication et l'adultère, car il s'agit d'un immense péché qui détruit des sociétés, des familles et rend la filiation impossible. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dans la sourate 17 au verset 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset l'interdiction de s'approcher de quelque chose est plus fort que la simple interdiction de faire cette chose, car cela implique également l'interdiction de l'ensemble des introductions pouvant mener à cette interdiction. Fin de citation. En résumé, Allah Azza wa Jal a interdit aux croyants de s'approcher de la fornication. Il n'a pas dit aux croyants ne faites pas la fornication, mais il a plutôt dit ne vous approchez pas de la fornication. Donc, toute chose menant à la fornication est interdite en islam, telle que avoir un contact physique avec une personne du sexe opposé qui n'est pas un mahram, ne pas baisser le regard face aux tentations, être dans une pièce seule avec une personne du sexe opposé, et bien évidemment, la mixité. A noter qu'il y a deux façons de savoir pour une personne si un acte est une porte à un haram, et donc il faut s'en éloigner car il est interdit. Que cet acte soit mentionné directement par la législation. Il s'agit des portes que la législation a fermées pour ne pas tomber dans un péché. Donc emprunter cette porte devient également un péché. D'après Ma'aqal ibn Yasar radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'on enfonce une aiguille en fer dans la tête de l'un d'entre vous vaut mieux pour lui que de toucher une femme qui n'est pas la sienne. Il ne fait aucun doute qu'avoir un contact physique avec le sexe opposé est une porte à la fornication. C'est pour cela que l'islam a fermé cette porte et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, je ne serre pas la main aux femmes. » La généralité. Il s'agit d'une situation qui est connue par tout le monde comme étant une porte à un haram. Il est donc obligatoire de fermer cette porte et de ne pas l'emprunter. Exemple, il y a des sites de rencontres où il est permis de s'inscrire gratuitement afin de pouvoir parler à des gens du sexe opposé sans la présence de mahram. Il ne fait aucun doute que dans la grande majorité des cas, ces rencontres mèneront à la fornication. Il est donc formellement interdit pour le musulman d'emprunter cette porte. Et cela est également interdit pour celui qui prétend ne pas vouloir tomber dans la fornication, mais uniquement chercher le mariage par cette voie. Dans ce genre de situation, nous ne regardons pas les cas individuels, mais la majorité des cas. Si cette chose en question amène à la fornication dans la majorité des cas, cela devient interdit à l'ensemble des gens, et même pour celui qui n'avait pas l'intention de faire la fornication, mais tout simplement de discuter. Combien de personnes se sont inscrites sur ce genre de site en voulant tout simplement discuter avec quelqu'un et sont tombées dans la fornication quelques mois ou années plus tard. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver des ruses de shaitan. Les cas de mixité interdite que les gens négligent. La mixité entre les enfants prépubères. Il y a beaucoup de musulmans qui laissent leurs enfants jouer et s'isoler avec les enfants de leurs amis ou de leurs frères et sœurs, alors que leurs enfants ont atteint un certain âge. Comme nous l'avons dit précédemment, les cousins et les cousines ne sont pas des mahrams entre eux. Ils ne doivent donc pas être isolés alors que leur âge est avancé. Il faut éviter cela, même si les enfants ne sont pas encore pubères. Car certes, l'enfant qui n'est pas pubère n'a pas de péché, mais il ne faut pas les faire grandir dans cette habitude, puis leur dire un beau jour qu'il est interdit de s'isoler avec son cousin ou sa cousine. De plus, il est extrêmement fréquent que des cousins et des cousines tombent amoureux les uns envers les autres et tombent malheureusement dans la fornication. La mixité entre beaux-frères et belles-sœurs. D'après Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez garde d'entrer chez les femmes. » Et un homme issu des Ansar lui dit « Qu'en est-il d'El-Hamou » Le prophète répondit « El-Hamou, c'est la mort. » Ce qui est voulu par El-Hamou, c'est le frère de l'époux ou ses proches. Shir Abu Adam al-Ethiopi rahimahullah a dit, Ibn Wahb a dit, j'ai entendu Al-Layth dire, Al-Hamou, c'est le frère de l'époux ou les proches de l'époux, comme son cousin ou autre. Fin de citation. Donc, ce noble hadith nous indique qu'il n'est pas permis pour le beau-frère de s'isoler avec la femme de son frère, ou la belle-sœur de s'isoler avec le mari de sa sœur. Il en est de même pour les neveux et nièces qui ne doivent pas s'isoler avec les époux ou les épouses de leurs oncles ou leurs tantes.
Il ne fait aucun doute que l'isolement avec le beau-frère est plus dangereux que l'isolement avec quelqu'un d'autre. De manière générale, les frères se ressemblent physiquement et mentalement, ce qui est une tentation pour l'épouse, car elle trouvera naturellement de la proximité et de l'attirance envers le frère de son époux. Les frères peuvent également avoir les mêmes attirances en matière de femme, ce qui est une tentation pour le beau-frère. Il se peut que l'homme soit attiré par la femme de son frère, car ils ont les mêmes goûts en matière de femme. Nous entendons malheureusement des cas d'adultère entre l'épouse et son beau-frère, ou entre l'époux et sa belle-sœur. La mixité licite. Il s'agit du mélange entre hommes et femmes dans des endroits publics, utiles pour les gens, et dans lesquels il est difficile de pouvoir séparer les hommes et les femmes. Comme la mixité que nous trouvons dans la rue, les marchés, ou encore au pèlerinage à la Mecque. Comme nous l'avons dit précédemment, la mixité est interdite afin d'éviter la fornication. Dans les cas que nous venons de citer, les voies qui peuvent amener à la fornication sont minimes. De plus, séparer les hommes et les femmes dans ce genre d'endroit serait très difficile, voire impossible. Et cela occasionnerait une contrainte pour les gens dans leur vie de tous les jours. Les différents cas de mixité licite. Les femmes avec leur mahram ou avec des enfants non pubères, à condition que ces enfants ne décrivent pas la femme à des étrangers. Lorsqu'une femme est en présence de son mahram, nous pouvons dire qu'ils sont dans la mixité, dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'un homme et une femme sont ensemble dans un même endroit. Cependant, cette mixité est tout à fait licite et n'entre pas dans la définition de la mixité dans le jargon islamique. Le regroupement des hommes et des femmes à la mosquée pour la prière. Aïcha radhiyallahu anha a dit « Les femmes croyantes avaient l'habitude de participer à la prière de l'aube avec le prophète, enroulées dans leur grande couverture. Lorsque la prière était accomplie, elles retournaient dans leur maison sans que personne ne puisse les reconnaître à cause de l'obscurité. » Ce noble hadith nous montre la permission pour les femmes de se rendre à la mosquée, à condition bien sûr qu'elles soient voilées correctement et que la fitna soit évitée. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs rangs des hommes sont les premiers, et les plus mauvais sont les derniers. Et les meilleurs rangs des femmes sont les derniers, et les plus mauvais sont les premiers. » Ce noble hadith nous montre la permission pour la femme de prier dans le même endroit que les hommes. Mais il nous incite également à être le plus éloigné des femmes pour éviter toute déconcentration et fitna. En effet, les hommes se placent devant les femmes à la mosquée, et le meilleur des rangs pour les hommes est le premier, tandis que le meilleur pour les femmes est le dernier. Donc les meilleurs rangs sont ceux qui sont le plus éloignés entre les hommes et les femmes. Lorsque l'homme et la femme sont derrière un voile, il s'agit de la situation qui était le plus présent à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Dans la sourate 33 au verset 53, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. » Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.